Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Télé Congo dans l'émission à la une. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui donc je vous inviterai à rencontrer un jeune homme qui s'appelle Yannick Juta. Il est spécialisé dans les zones économiques spéciales et il parle donc du transfert de technologie entre la Pologne et les pays africains. C'est quelqu'un qui veut gagner et qui parle du Congo qui gagne, mais aussi de l'Afrique qui gagne. Alors nous allons en apprendre un peu plus sur lui, sur les différentes sociétés dont il est le PDG. Alors PDG de Vaco Congo, International Business SPZU. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Nous saurons exactement dans quelques instants. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Pointe-Noire. Merci. Véritable pigeon voyageur entre la Pologne, Dubaï, l'Angola, le Congo, bref, tous les pays d'Afrique. Qu'est-ce qui vous fait bouger autant en fait? C'est le fait de rechercher les terres fertiles en fait. Les terres fertiles. Le Congo, une terre fertile? Bien sûr. D'accord. Installé en Pologne principalement? À Varsovie. À Varsovie. Oui. Et comment ça se passe là-bas? On a installé 2 sociétés et on travaille directement avec les agences gouvernementales. D'accord. Alors, on va rappeler en fait aux téléspectateurs, donc vous êtes le PDG de Vaco Congo et puis International Business SPZU. Vous allez nous en parler. Vous étiez ici à Pointe-Noire, vous avez décidé d'aller vous installer en Pologne, à Varsovie. Pourquoi avoir choisi un pays aussi froid pendant que d'autres... Bon, vous savez, on dit au Congo qu'on aime la France. Pourquoi pas la France et la Pologne pour vous? La Pologne, pourquoi? Parce que c'est une nation qui veut se faire valoir à l'extérieur. Ils ont été tellement renfermés et maintenant ils ont décidé de s'épanouir à l'extérieur. D'accord. Donc depuis combien de temps installé en Pologne? 6 ans déjà. D'accord, 6 ans et ça se passe bien? Bien, très bien. Bien. Habitué au froid? Est-ce qu'on s'habitue au froid? Pour l'intérêt. Pour l'intérêt? D'accord. Alors Yannick, parlons un peu de votre parcours. Je sais que vous étiez ici à Pointe-Noire, vous avez travaillé pour une société de téléphonie mobile, ça je le sais, on ne va pas en faire la publicité. Mais comment est-ce qu'on passe d'une société de téléphonie mobile à PDG de Vaco Congo d'abord? Je pense que, bon, personnellement, j'aime pas trop parler de moi, mais autour de moi, les gens peuvent vous dire que je suis du genre à apporter toujours quelque chose de nouveau. J'aime pas traîner et j'aime concevoir. Et j'ai préféré concevoir Vaco Congo, concevoir International Business et sortir du pays. Est-ce que ça fait peur parce que vous étiez bien installé au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire et décidé donc de devenir un auto-entrepreneur, on va dire ça comme ça, devenir un PDG, donc de tout lâcher et puis de partir ailleurs. Comment est-ce qu'on décide de tout lâcher et de faire confiance en soi en fait? Si dans notre pays ici, on pouvait accompagner le capital risque, ça c'est ce qu'on appelle un capital risque. J'ai pris le risque de décider d'abandonner et de vouloir épanouir mes propres conceptions. Et ce que j'ai premièrement fait, c'est de tisser d'abord une relation extérieure à l'étranger et chercher à savoir si j'avais des garanties pour faire valoir mes sociétés et mes projets et les faire financer. Voilà pourquoi j'ai installé Vaco Congo. Je suis sorti de la ville pour aller en Pologne, installer International Business SPZU et ensuite séduire les partenaires polonais pour s'intéresser à International Business et ensuite s'intéresser au pays et ses avantages. D'accord. Voilà. Alors, Vaco Congo, International Business SPZU, ce sont des sociétés qui s'occupent de quoi exactement? Voilà. Vaco Congo, c'est une société de représentation. Toute société polonaise, peu importe le secteur d'activité, peut consulter Vaco Congo pour faire valoir cette technologie. Et International Business, c'est notre plateforme en Pologne pour laquelle qui doit intervenir pour l'interlocuteur de Vaco Congo. D'accord. Voilà. D'accord, donc en fait ça se rejoint, c'est interactif en fait. Interactif, on n'a pas voulu prendre le même nom, Vaco Congo, Vaco Pologne, non. On a voulu faire International Business parce qu'on ne voulait pas bloquer seulement pour Pologne, International Business pour tous les pays dans le monde. D'accord. Alors, il y a 6 ans en arrière, vous arrivez en Pologne, donc un pays peut-être que vous ne connaissiez pas avant, même en ayant tissé des rapports avec eux. Est-ce qu'eux, ils avaient une idée du Congo particulièrement ou de l'Afrique en général? Si, bien sûr, parce que j'ai connu la Pologne au travers un forum économique. Et j'ai été un opérateur économique ayant accompagné une délégation ministérielle. Et c'est par là que je me suis attelé à travailler avec les Polonais, à travailler avec leur technologie dans plusieurs secteurs d'activité, à m'y intéresser et à m'y approprier aussi. D'accord. Alors,
On parle de transfert de technologie aujourd'hui. On sait bien comment les Chinois ont fait, hein, transfert de technologie. D'abord, les gens venaient travailler là-bas. Ensuite, ils se sont appropriés cette technologie. Comment ça se passe entre la Pologne et le Congo? Est-ce que les Polonais sont prêts à faire le transfert de technologie? Et qu'est-ce qu'ils nous apportent? Dans quel domaine, Yannick Juta? Bon, pour expliquer en quelques secondes, pour faire facilement intervenir un transfert de technologie, il nous faut avoir une banque d'investissement. Oui. Et je prends l'exemple d'une société polonaise qui veut s'installer en Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie peut posséder une banque d'investissement qui va faciliter le crédit export entre la Pologne et l'Éthiopie. Il faudrait qu'il y ait une plateforme dans cette banque d'investissement qui reçoive... D'accord, qui soit d'interface. D'interface. Et voilà, et ça va faciliter ce transfert de technologie dans n'importe quel secteur d'activité. D'accord. Et au Congo aussi, nous sommes en train de vouloir faire développer ce genre de banque d'investissement. Il faudrait que nos banques acceptent ce genre de plateforme qui puisse faciliter le crédit export entre la Pologne et le Congo. D'accord. Et dans d'autres pays, ça s'est déjà fait, par exemple l'Éthiopie. L'Éthiopie a reçu 1500 tracteurs agricoles et ont reçu le transfert de technologie. D'accord. Ah mais c'est pas mal ça. Et donc au Congo, vous êtes en train de travailler sur ce plan-là au niveau des banques. Est-ce que les banques sont frileuses? Parce qu'on sait comment le système bancaire fonctionne un peu au Congo. Est-ce qu'elles ne sont pas frileuses, ces banques? Les banques sont frileuses, certes. Est-ce qu'elles comprennent d'abord comment ça fonctionne? Il faudrait en effet qu'elles comprennent, parce qu'elles sont peut-être enfermées dans leur système, mais il faudrait élargir l'attente. Il faut élargir les plateformes, parce que vous arrivez dans un guichet, vous arrivez avec le visa, vous arrivez avec le master, mais il faudrait qu'il arrive avec un PEGI aussi un jour. Oui, c'est ça. Voilà, il faudrait élargir la plateforme pour recevoir plusieurs instruments bancaires. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs instruments, plusieurs types d'investissements peuvent arriver dans un pays. Il suffit d'élargir la plateforme d'une banque. Mais est-ce que ça ne pourrait pas faire l'objet justement d'une campagne d'explication, une campagne pas ouverte au public, mais justement vers ces banques-là que vous allez voir? Je pense que le système de bancarisation est en train d'être évolué au pays. Mais il faudrait en effet accepter la modernisation et accepter qu'il y ait d'autres banques qui rentrent au Congo. Parce qu'il y a d'autres banques que vous trouvez à Hong Kong. Pourquoi vous avez affaire à des paradis fiscaux? Parce que ces paradis fiscaux ont plusieurs plateformes. Exactement. Et nos banques sont limitées. Donc il faudrait se rapprocher de ces banques qui ont plusieurs plateformes afin de s'associer. D'accord. Voilà. Est-ce que il y a un espoir donc là demain? Je ne suis pas banquier, mais je connais les instruments bancaires parce que je suis un facilitateur. Ce qui est là, c'est que les banques doivent penser ne pas être seulement des éléments de paiement, mais doivent moderniser leur plateforme et faciliter les clients et investisseurs qui veulent investir au pays. Oui, parce qu'on sait qu'au Congo, c'est difficile d'avoir un investissement quand on a un projet que les banques suivent. C'est vraiment difficile. Il faut aller à l'étranger ou bien encore il faut avoir un certain déclic, des gens qui reviennent de l'étranger. Mais quand on est ici, c'est assez compliqué. Je pense qu'avec l'effort. Avec l'effort, on peut y arriver? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces zones économiques spéciales que tout citoyen pourrait comprendre en fait? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous avons une société pour laquelle nous travaillons, qu'on appelle CDM, qui veut développer ses activités au Congo, par exemple dans la transformation du bois, faisant les portes et fenêtres, qui est capable d'installer sa technologie. Et ce transfert de technologie va nécessiter effectivement qu'il y ait installation d'usines sur place. Il faut certainement aussi s'arranger avec les banques sur place et faire en sorte que l'usine s'installe. D'accord. Voilà. Donc en fait c'est ce genre. Et dans quel domaine? Voilà, on va parler de domaine d'investissement. Le domaine d'investissement, nous avons la construction. Nous avons une technologie de construction qu'on appelle Paul Gibbs, qui est capable d'installer un type de technologie pour une production de 2000 logements par an. Ah ouais. On pourrait avoir des villas à 20 millions de francs CFA rendus avec fabrication du matériel de construction sur place. On peut avoir des usines pour les produits laitiers. Nous avons le lait, les fromages. La transformation sur place pour faire du fromage, tout sur place. Pour faire tous les produits dérivés. Voilà. Nous avons la transformation de la tomate pour en faire la tomate pelée,
tomates concentrées. Avec du matériel. Le matériel. D'accord. Et il vient d'où ce matériel en fait? Le matériel revient de la Pologne. D'accord. Nous avons le matériel pour faire des pavés de béton, les briques et tout ça. Les briques de 20, de 10, de 12. Tout ça, ça rentre dans ce projet de technologie. D'accord. Et nous avons une banque en Pologne qu'on appelle la BGK, une banque populaire, capable d'investir dans les sociétés polonaises désireuses d'investir en Afrique. D'accord. Et le Congo, personnellement, je préfère commencer par mon propre pays. Et nous espérons que les autorités vont nous accompagner. D'accord. Alors, vous êtes déjà venu ici avec vos partenaires polonais? Ils sont déjà venus au Congo? Nos partenaires polonais sont déjà arrivés ici, ont rencontré les autorités et ils se sont certainement aussi bien compris et ils reviendront toujours parce que le Congo reste une terre fertile. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un pays où ça marche actuellement en Afrique? Où déjà, vous m'avez parlé de l'Éthiopie. Je vous ai cité l'Éthiopie. Voilà. Dites-moi un peu comment ça se passe concrètement. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le pays qui doit recevoir le crédit export de la BGK ou de la Banque populaire de la Pologne devrait en effet devrait s'accorder avec la banque de l'autre côté sur les taux d'intérêt et le temps d'amortissement. D'accord. Et ensuite, on cherche les sociétés. La banque locale cherche des sociétés capables de développer des projets liés au secteur d'activité. D'accord. Si c'est dans la construction, on cherche une société de construction, on lui donne la licence et la société déploie et développe cette technologie. D'accord. Et bénéficie du crédit local provenant de la garantie bancaire de la société, de la banque polonaise. D'accord, zéro risque en fait. Zéro risque. D'accord. Alors maintenant en Éthiopie, comment ça s'est passé? En Éthiopie, nous avons travaillé avec M. Lech Wałęsa, qui est l'ancien président de la Pologne. Oui, Lech Wałęsa, oui. Prix Nobel de la paix. Exactement. Oui, que je connais personnellement. D'accord. Et qui a une fondation aussi. Oui. Et c'est lui personnellement qui s'est déployé en Éthiopie, qui a fait installer l'usine avec le déploiement de 1500 tracteurs agricoles. Donc au niveau de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. D'accord. L'Éthiopie, que je rappelle aux téléspectateurs, il y a encore 15-20 ans en arrière, on montrait des images des gens qui avaient faim et tout. Donc aujourd'hui, une usine avec donc l'agriculture à grande échelle. Bien. D'accord. Il suffit que d'abord l'État accepte. Il faut qu'une nation accepte ce genre de crédit et que les banques suivent pour s'accorder entre elles sur le taux de crédit, sur l'intérêt, sur l'intérêt du taux et sur le temps d'amortissement. D'accord. Et derrière cela, c'est la banque locale qui fait intéresser sa clientèle en interne. Voulez-vous ce crédit? Et la clientèle travaille. D'accord. Aussi simple. Et donc, en dehors de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, qu'est-ce qu'un citoyen pourrait espérer? Parce que là, on voit que vous travaillez avec l'État, on voit que ce sont des grosses sociétés, mais est-ce qu'un citoyen lambda qui aurait une épargne pourrait avoir à travailler avec Vaco Congo ou avec notre société? Nous avons créé Vaco Congo en tant que plateforme. Et nous voulons toujours illuminer notre partenariat avec tout le monde. Nous acceptons tout le monde et faciliter le chemin pour tout le monde. C'est vrai que nous acceptons moyennant quelque chose, mais assez insignifiant pour un Congolais comme je suis. Non. Donc Vaco Congo facilite toute société congolaise à avoir facilement un partenaire polonais pour son genre d'activité. Et toute activité? Toute activité. D'accord. Toute activité. Wow. Voilà. D'accord. Et donc pour cela, on passe par Vaco Congo qui a son siège ici. Oui, Vaco Congo. À Pointe-Noire, Brazzaville, c'est où exactement? Pointe-Noire, en face de Sueco, immeuble Jade. D'accord. Voilà. En face de Sueco, immeuble Jade, d'accord. Alors, vous faites en même temps la promotion des technologies de la Pologne. Oui. Voilà. Vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui nous frapperait? Parce que vous savez, en fait, au Congo, la plupart des personnes, on a tendance soit à aller en France, soit encore la Chine, ou encore, bon, la dernière mode, c'est peut-être, je pense, ça doit être Dubaï, j'en sais rien. Oui. Maintenant, la Pologne, voilà. Qu'est-ce qui pourrait frapper l'œil actuellement? Vous avez dit par rapport à la mentalité des Polonais, ils sont pragmatiques, comme les Américains, comme les Anglais. Comme les Anglais. Voilà. C'est-à-dire pas beaucoup de discussions, on va directement à l'actif. Pas beaucoup de discussions. Nous avons été avec l'effort gouvernemental, il y a cela 3 ans déjà, avec l'effort gouvernemental, nous avons pu, nous, Vaco Congo, avoir de bonnes relations avec les sociétés polonaises désireuses d'investir en Afrique. Nous avons développé personnellement
des marques de peinture que nous pouvons installer ici, des usines de peinture. Nous avons notre peinture personnelle qu'on appelle Bolix. D'accord. Qui Bolix, est une peinture... une peinture polonaise. D'accord. Et nous avons cette licence que nous avons payée pratiquement à moindre coût. Et avec cette technologie, avec cette peinture qui est déjà vendue pratiquement à Kinshasa et à Luanda aujourd'hui, parce que nous revenons de Luanda pour proposer notre peinture. D'accord. Voilà. Et ça a été bien accueilli bien sûr. En Angola, parce qu'on sait que c'est des pays qui aiment bien ce qu'ils font eux, hein, d'abord. Bien sûr. Parce que l'avantage avec la peinture Bolix, vous êtes capable de peindre votre peinture à eau et de laver votre mur. Ah d'accord, donc ça veut dire que ça évite de refaire la peinture 2-6 mois après, quoi. Et voilà. Et ensuite, vous avez un temps de vie de peinture d'une année, voilà, d'expiration. D'accord, ça ne bouge pas. Ouais. Ah ben c'est super. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a comme produit encore, par exemple? Il y a beaucoup de choses, madame. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est de créer sa propre structure, de commencer par un établissement. Même un établissement peut avoir facilement des contacts avec des partenaires polonais. Un établissement. Et vous pouvez tisser vos relations. J'ai pris l'exemple d'une société qui nous a contacté, le GAF, qui est ici à Pointe-Noire. Bonjour à vous, le GAF. Et le GAF a souhaité, pour son type d'activité dans le jardinage, Vaco Congo a traité avec une société qu'on appelle aussi Vaco Pologne. Oui. C'est par là que nous avons eu l'inspiration d'avoir ce nom. Oui. Et pour avoir des produits pour le jardinage. Et directement, nous avons fait le transfert. Nous avons fait le transfert dans le sens où nous avons fait bénéficier à cette société locale congolaise cette licence pour laquelle les produits qui arriveront ici au Congo, à Pointe-Noire, en septembre, portera le nom de cette société. D'accord, mais c'est vraiment super. Alors, là, par exemple, on a parlé de produits de jardinage. Alors, je prendrais une personne qui voudrait transformer un produit. Ça peut être de la confiture ou autre chose. Oui. Est-ce que vous pouvez aider cette personne? Parce qu'aujourd'hui, on parle de diversification de l'économie. On sait qu'aujourd'hui, le baril du pétrole est au plus bas. On parle de diversification de l'économie. Le Congolais, aujourd'hui, ne veut plus seulement compter sur l'État, mais il veut devenir autonome et puis auto-entrepreneur, dans divers domaines. D'accord? Alors, une personne lambda qui aurait un produit qui voudrait transformer, qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire? En ce moment, nous parlons de la Pologne. Je proposerai à une société... Tout en fait vient de la Pologne. Vous, c'est la Pologne. D'accord. Actuellement, vous êtes tombé amoureux du pays. Hein. Parce que même dans tout ce qui est alimentaire. Oui, alimentaire, voilà. Donc dans moi, tout ce qui est alimentaire. Parce qu'on sait que quand, les prix, quand la vie devient chère, oui. C'est d'abord le boire, le manger, le soigner qui sont prioritaires. Oui. D'accord? Donc au moins ça continue à se vendre. Donc par exemple alimentaire. Chaque société, établissement a le droit de faire voyager l'esprit de la société et la politique de sa société à se développer. Nous, Vaco Congo, on est là pour faire propulser, accompagner, encourager chaque société intéressée à développer avec la Pologne. D'accord. Je vous prends l'exemple du lait. Du lait en poudre. Oui. Nous avons développé avec les fabricants de lait en poudre pour la première fois que la Pologne fabrique le lait en sachet, comme le Cobel que vous voyez qui est vendu à 100 francs. D'accord. Et nous avons ce contrat. Et nous sommes là en train de chercher des gens capables, des personnalités morales, des entreprises, des établissements capables de séduire leurs banques à leur accompagner en lettre de crédit et à développer leur activité. Leur business. Parce que nous, on ne peut pas. Vous avez éliminé un éléphant, mais vous n'allez pas le manger seul. Ben oui, parce que... Voilà. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire dans l'alimentaire, dans la transformation de la pomme de terre qui est plantée ici au Congo, à faire de la pomme de terre des frites. Voilà. Il y a des machines pour ça. D'accord. Et ça se trouve en Pologne. On peut le faire au Congo. De l'exportation à tout ça. Il suffit que nos banques changent de version, que ces banques agricoles qui se disent être agricoles soient réellement des banques agricoles qui soient en contact avec des usines industrielles pour faire importer des machines, des usines industrielles, accompagner les Congolais. Alors Yannick Juta, c'est vraiment une véritable révolution
intellectuelle qu'il va falloir faire en fait dans la tête des Congolais, mais aussi au niveau des structures qui se trouvent sur place. Personnellement, je pense qu'il faudrait d'abord, en premier, accepter qu'il y ait modernisation. D'accord. Vous acceptez la modernisation, vous changez votre mentalité. D'accord. Et vous changez la mentalité de la société. Après avoir changé la mentalité de la société, vous accompagnez tout le monde. D'accord. Voilà. D'accord. Vaco Congo, pour nous, dans le pays, souhaiterait être une plateforme pour travailler avec tout Congolais de n'importe quelle ethnie, parce que c'est une plateforme nationale pour nous. International Business en Pologne, pour nous, c'est notre élément attractif. C'est un aimant qui attracte tous les investisseurs européens qui s'intéressent à l'investissement en Pologne et par la Pologne au Congo. C'est ce qu'on appelle un investissement transférable. Voilà. Pour laquelle, ou un modèle pour lequel les Congolais ou les sociétés congolaises se retrouvent dans le transfert de technologie et dans l'accompagnement. Parce que nous voyons, il y a des sociétés ici qui essaient de travailler, mais après le taux au niveau de du consommateur final, le prix est élevé. Si déjà nous pouvons installer une usine de lait, je prends un exemple, je sais qu'il peut en avoir dans le pays, mais si on peut en avoir plusieurs, c'est intéressant. Aussi, Vaco Congo peut accompagner et faire installer des partenaires qui sont même dans la bancarisation. Il y a des nouvelles banques qui peuvent s'installer, qui ont compris comment faire installer chez les autres. Je prends une parenthèse. Dubaï n'était pas Dubaï. Maintenant, posez-vous la question, en tant que plateforme économique, comment elle a fait en un laps de temps se développer? Il faudrait que la bancarisation atteigne une maturité assez donnée. Et ça, même certains banquiers locaux ne savent pas. Ben, nous, avec Vaco Congo et la Pologne, le Crédit Export avec la BGK, qui est une banque qui a 90 ans d'expérience, nous accompagne. Ça nous accompagne, ça nous donne quelles sont les plateformes pour faciliter un investisseur. Un investisseur à venir investir dans le pays, à venir investir dans une société et à venir faire épanouir une société. Yannick Juta, dans les activités que vous avez multisectorielles, il y a aussi cette foire du fruit, cette fameuse foire du fruit qui se déroule à Berlin, à Metz-Berlin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? La foire du fruit, nous passerons à la 3e édition. Ça se passe à Berlin. Toutes les sociétés, c'est-à-dire toutes les nations africaines dans le monde entier, toutes les nations en fait, se retrouvent à Metz-Berlin en février, chaque février, pour faire des expositions du fruit. Tous les fruits. Faire la dégustation et faire une promotion aussi de leurs fruits nationaux. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et vous inscrivez en décembre. Et vous... Sur Internet Sur Internet. Ouais. Sur mais Internet. Comme vous avez une représentation aussi, sur Internet, c'est plus facile, je donnerai le lien. Je vous donnerai le lien pour la prochaine émission. Oui. Et ensuite, vous souscrivez un stand. Oui. Vous faites valoir le produit, les produits, les fruits que vous avez. Ça peut être du miel, ça peut être un produit congolais qu'on connaît bien. Du miel par exemple. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si par exemple on veut faire sortir un produit de ce genre, par exemple du miel, est-ce qu'il n'y a pas d'accord à prendre d'abord? Vous allez signer avec la société qui vous invite. Parce que la société qui vous invite est nécessairement ou essentiellement un partenaire qui décide dans cette foire. Et vous faites valoir, vous lui apportez votre innovation, par exemple, et vous échangez sur ce que ça va rapporter. Vous connaissez, c'est des négociations. Et ensuite, c'est à lui de faire le travail, de la promotion de votre produit ou de fruits que vous apportez. D'accord. Quels sont les pays, par exemple, qui ont l'habitude de faire cette édition? Nous avons rencontré nos amis sénégalais, nos amis de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Les mangues. Ah bon? Les mangues que vous connaissez, la mango, comme on dit en anglais. Donc, ils ont épluché et sur plusieurs types, sur plusieurs formes de dégustation, des purées, tout ça. Et vous savez, nos frères blancs aiment bien quelque chose de nouveau.
chez vous, ils n'ont pas des purées comme nous on les fait, avec du sel piment. Voilà, voilà, ils ont fait des dégustations comme ça. Bon. Ça change un peu des idées. Et après, c'est de la vodka à la fin. D'accord. Alors, c'est vraiment une foire qui se passe donc à Metz-Berlin. Metz-Berlin, oui. Voilà. Donc, tous les mois de février. Donc, pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés de participer à cette foire, donc, le lien sera mis au cours de l'émission. Donc, vous pouvez vraiment vous inscrire et puis faire valoir les produits congolais, comme on dit, les fruits de notre pays. Donc, Yannick Juta, on arrive à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous voudriez que les Congolais retiennent de votre passage au cours de l'émission à la une? Et puis, le message que vous voudrez faire passer. Et puis, avant de terminer, justement, ou d'en arriver là, je voudrais d'abord parler de l'apport de la diaspora congolaise au pays. On voit ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est facile, vous, en tant que Congolais de la diaspora, vous êtes un Congolais de la diaspora, de faire valoir donc, vos compétences au niveau du Congo? C'est pas du tout facile. Mais, qu'est-ce que, personnellement, ce que je fais, je fais comme un pêcheur. Oui. Je jette l'hameçon et j'ai l'espoir que quelqu'un va attraper. Oui. Et je pense que l'État ou certaines institutions, ce sont des continuités. Oui. Si on peut pêcher cette information chez moi et que je vois cette information quelque part, ça me ferait plaisir. Oui. Et si on me dit officiellement, Monsieur Vako Congo, venez apporter officiellement vos apports, et nous sommes ouverts. Nous allons travailler avec le gouvernement. Nous souhaitons en effet que le gouvernement accompagne avec beaucoup d'enthousiasme les populations, les entreprises, parce que ce n'est pas chose facile en effet. Oui. Ok. Et là, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message non seulement à la jeunesse africaine, mais aussi à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans des activités? On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sociétés qui ferment malheureusement à cause de la chute brutale du prix du baril du pétrole et surtout de la non-diversification de l'économie congolaise. Alors, qu'est-ce que vous pourrez donner comme message à cette jeunesse africaine, mais aussi à ceux qui nous regardent? Voilà. Ce qui est plus intéressant à retenir pour celui qui accepte la sagesse, pour ceux qui sont chrétiens, Oui. C'est le terme qu'il faut employer, accepter la sagesse, accepter la modernisation, créer son unité de production, son établissement, avoir une dévotion à vouloir avancer, chercher un partenaire pour développer et surtout chercher une banque capable, une banque locale capable d'accompagner le projet. Et vraiment, je souhaite à ce que... Je salue nos banques congolaises et je lance un appel à ces banques-là d'accompagner réellement ces Congolais, ces sociétés qui veulent réellement faire du développement quelque chose de formidable pour le pays. Parce qu'on est en train de... Personnellement, je trouve qu'on est en train de baisser comme ça. On va vers un déclin. D'autres pays vont comme ça. Et je retiens toujours les leçons de certaines grandes personnes, de certaines personnalités que je rencontre, qui me disent personnellement, Monsieur Degali, il faut avancer. Monsieur Yannick, il faut avancer. Parce que vous ne savez pas à quel moment les choses peuvent se déclencher. Apporter des solutions. Laissez ça en liste d'attente et quelqu'un va s'intéresser un jour. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission à la une. Je recevais Yannick Juta Degali, qui est PDG de Vako Congo et d'International Business SPZO. Nous parlions donc de transfert et de promotion de technologies de la Pologne vers le Congo en particulier, mais aussi vers l'Afrique. Nous avons parlé de l'Éthiopie, nous avons parlé de cette foire au Metz Berlin. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez un lien qui s'affiche là, donc au bas de l'écran, avec un numéro de téléphone. Je rappelle que Vako Congo a une représentation ici à Pointe-Noire, donc à vous d'y aller. Il n'y a plus qu'à, comme disent les Français. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et sur un autre sujet.